Sahih ibn Kassir. Oui. Mhm. Sahih Tafsir Ibn Kassir. Ok. Donc, on prend l'incitation à combattre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. 29. Sourate 9, 29. Voici le verset. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Tu as vu ça, hein? Mhm. Juste parce qu'on ne professe pas. Si c'est nulle contrainte en religion, mais ici, Mhm. là, Mhm. Allah ordonne à son messager de combattre les gens du livre parce que ils ne confessent pas la religion de la vérité. Je Mhm. continue. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en toute humilité. Écoute Mhm. maintenant le commentaire de le tafsir de ce verset. Le reniement d'un messager d'Allah équivaut au reniement de tous ses messagers. Ainsi, puisque les gens du livre, qui sont les juifs et les chrétiens, ont refusé de prêter foi à Muhammad. Donc tu as vu Ok. ça? Prêtez Parce foi, que ça c'est quoi? ça veut dire qu'on n'a pas cru en lui, c'est tout. Ok, ok. Tu vois, là, Mhm. tu vas voir que ton nulle contrainte en religion ne tient plus. Ton nulle contrainte en religion a volé en l'air. Pourquoi? Parce que c'est Tabari qui va te l'expliquer. Je lis ça et je vais compléter par là pour que tu réalises que ton nulle contrainte en religion était dépassée. Parce que regarde, Ok. rien qu'ici, la première expédition du prophète. Regarde, on continue. Ainsi, les gens du livre ont refusé de prêter foi à Muhammad. Ils ont en réalité renié tous les messagers et leurs messages. Tous les messagers et leurs messages. Voilà. Donc les gens, logiquement, quand on dit nulle contrainte en religion, ça veut dire on doit être libre dans la religion. Si on veut croire, on croit. Si on ne veut pas croire, on ne croit pas. Nulle contrainte. Donc, on ne doit pas nous contraindre. Mais tu vas voir comment Allah va contraindre. C'est tout le contraire de cette sourate-là. Et tu vas comprendre, c'est pour ça que cette sourate avait été abrogée. En effet, ils ne suivent leur religion que par imitation de leurs ancêtres et suivi de leur passion. Car s'ils la suivaient par désir de vérité et par foi, ils auraient cru en Muhammad. Tu as vu? Là, c'est la condition. Il faut absolument croire en Muhammad. On dit car quoi? T'as dit quoi? Car s'il suivait là, car s'il la suivait Je par relis. désir de Car vérité. s'ils la suivaient par désir de vérité et par Mhm. foi, ils auraient cru en Muhammad, dont l'avènement a été annoncé par leurs prophètes, qui ont tous ordonné de le suivre. Leur attachement aux lois des prophètes précédents n'est donc dû qu'au suivi de leur passion. Écoute la suite. Ainsi, leur reniement au sceau des prophètes rend leur foi aux prophètes précédents nulle. Écoute Ok. maintenant la raison pour laquelle Allah dit aux prophètes maintenant de nous combattre. Celle-ci ne leur profitera point. Regarde la raison. C'est pourquoi Allah dit ici, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son Allah et son prophète ont messager interdit, ont interdit. et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par La leurs propres capitation. mains en toute humilité. Donc ici, on t'explique. Parce qu'on a rejeté votre prophète. Parce qu'on n'a pas cru en votre prophète. Le Ok. simple fait de ne pas croire en votre prophète, qui d'après vous Mhm. est le sceau des prophètes, ça Mhm. annule notre foi aux autres prophètes, et c'est Mhm. à cause de ce manque de foi en votre prophète que Allah décide de nous combattre, juste par là, à cause de notre foi. La suite va mieux t'expliquer. Regarde, écoute ça. Ainsi, après avoir réglé le cas des polythéistes, donc c'est-à-dire, regarde, après avoir réglé le cas des polythéistes, et après que les gens sont entrés en masse en religion, donc ça veut dire que le prophète avait déjà conquis la Mecque. Donc tout était fini, le prophète avait eu tout ce qu'il voulait. Il avait Mhm. fini de régler le cas des polythéistes, les gens Mhm. sont rentrés en masse en religion. Mhm. Allah gratuitement, juste sur la base de notre foi, Allah dit maintenant, bon prophète, maintenant que tu as réussi ta mission avec la Mecque, on va lire encore la suite. La péninsule arabique avait été pacifiée. La paix était maintenant venue dans toute l'Arabie saoudite, dans Ok. toute l'Arabie.
Allah va maintenant, juste sur la base de notre foi, va dire, prophète, tourne-toi maintenant vers les juifs et les chrétiens, va les combattre et va les humilier jusqu'à ce qu'ils versent cette capitation-là. Regarde, je continue à lire. Ainsi, après avoir réglé le cas des polythéistes et après que les gens sont... Comment ça tourne-toi vers ce que tu viens de rajouter là? Regarde, je lis ça, regarde. Ok. Après avoir réglé le cas des polythéistes et après que les gens sont rentrés en masse en religion, ce verset impose désormais le combat contre les gens du livre. Exactement. Tu vois, regarde, Ok. ici, là, pourquoi Allah l'impose alors? Regarde, c'est pas fini. Je finis cette petite lecture jusqu'ici et puis, regarde, on va déjà s'interroger. Ce verset impose désormais le combat contre les gens du livre. En effet, en l'an 9, tandis que la péninsule arabique était désormais pacifiée. T'as vu ça, mon gars? Le prophète en a fini avec les polythéistes. En Arabie, la paix était arrivée et acquise à l'islam. Donc, toute la péninsule arabique était désormais pacifiée et acquise à l'islam. Allah donna à son prophète l'ordre de combattre juifs et chrétiens. Tu vois ça? Juste parce qu'on n'a pas voulu croire en ton prophète. C'est tout. Donc, ouais, continue. Regarde ici. La capitation est Non, une... tu peux continuer. Ok, Là. je continue. Ok. Appelant les musulmans au combat. Le combat, hein, ça c'est physique maintenant. Vas-y. C'est pas la dawa. Vas-y. Appelant les musulmans au combat dans la voie d'Allah. Le prophète se prépara à attaquer les Byzantins. Ok. Il fit appeler par le biais d'émissaires les tribus autour de Médine qui acceptèrent de le rejoindre, ramenant l'armée musulmane à environ 30 000 combattants. Donc encore plus puissants que quand ils sont allés conquérir la Mecque, parce qu'à la Mecque, ils étaient que 10 000. Exactement. 30 000 combattants. Toutefois, certains musulmans de Médine et alentour, à savoir les hypocrites, firent défaut au prophète lors de cette expédition, appelée expédition de Tabouk, qui eut lieu en une année de forte chaleur et de sécheresse. Le prophète et les siens quittèrent Médine dans l'intention de combattre les Byzantins. Ils arrivèrent à Tabouk où ils campèrent 20 jours, après quoi le prophète effectua une prière afin de consulter Allah, car les musulmans s'étaient affaiblis et les conditions étaient rudes, suite à quoi il décida de rentrer à Médine cette année-là. Regarde, la capitation est une forme d'humiliation jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains à défaut d'embrasser l'islam en toute humilité. Ils la verseront, regarde, ils la verseront contraints, c'est obligé. Ok, ça c'est obligé. Contraint et c'est soumis. comme l'impôt et tout. Donc, c'est une forme d'impôt. Et regarde, et certes, il n'est pas permis d'honorer les gens du livre. Donc, regarde ici, ton prophète, si nul contraint en religion, explique-nous. Donc, nous, juste parce qu'on a décidé de ne pas croire en ton prophète, Allah dit à ton prophète, va nous combattre. Alors que le cas des polythéistes était fini, la paix était revenue dans la péninsule arabique, Allah ordonne maintenant de combattre les juifs et les chrétiens. Où est nul contrainte en religion? Est-ce qu'on n'a pas le droit de croire en ce qu'on veut? Si nous, on veut rester dans le christianisme, est-ce qu'on est obligé d'aller dans l'islam? Ok. Explique-nous maintenant le nul contraint. Parce que si c'est ça, moi je te pose maintenant nul contraint. Allah ici, là, il n'a pas tenu sa parole. Parce que Allah a dit nul contrainte en religion. Donc, nous avons le droit d'entrer dans l'islam ou de rester dans notre, comment on va dire, dans notre foi. Et ici, même la capitation, Allah nous oblige Allah nous oblige comment on va dire, de verser la capitation jusqu'à nous humilier. La capitation, c'est quoi? La capitation, c'est cet impôt. Voilà. Nul contrainte en religion, non? Donc c'est obligé. Regarde, t'es obligé de payer, ok. Ben attends, nul contrainte en religion ou pas? Mais est-ce que la capitation... Ouais, je sais. Mais oui. Mais quand tu dis contraint de payer les impôts... La capitation vient de qui? d'Allah ou bien ça vient des hommes? La capitation? Oui.
La capitation est une forme d'humiliation. Regarde ce verset. C'est Allah qui a demandé au prophète de leur faire payer voilà, de leur verser de la capitation. Jusqu'à Ok. ce qu'il verse la capitation. Donc, Ok. ça, c'est un ordre d'Allah. Ben, nous, si on va devant un tribunal, on va dire, Allah, tu as dit nulle contrainte